Oui, bonsoir les serviteurs de Dieu. Nous sommes encore de retour au sujet toujours des faux enseignements du faux prophète Guillaume Kofi qui dit que le vrai brebis ne lise pas les livres. Autrement dit, en parenthèse, ne lise pas la Bible. Il veut vous dire que le vrai chrétien ne doit pas lire la Bible. Je suis certain que les deux premières vidéos qui sont déjà lancées, vous les suivez une après autre parce que nous avons numéroté cela pour que vous ne puissiez plus manquer des bonnes choses qui peuvent vous aider à grandir votre foi et à grandir votre ministère dans lequel vous vous êtes lancé, du partout où vous êtes, et avoir des racines en vous contre les faux enseignements de ces faux prophètes. Je pense que c'est dans ces vidéos-là que nous avons épinglé, nous lui avons dit que là, le Seigneur lui-même ordonne que celui qui est erré doit lire. Même Jésus a lu dans les livres, même le diable a lu dans les livres, et même les anges déchus lisent toujours la Bible ou les livres. Je reviendrai également pour vous parler à ce qui concerne que la Bible est la parole de Dieu. Je suis certain que nous avons étudié tous sur les bancs scolaires pour dire que dans un texte, il peut y avoir nécessairement qu'on pose la question de qui parle-t-on dans ce texte. Donc il faut connaître les personnages qui, en réalité, qui sont dans les textes. Après quoi, connaître le personnage principal. Là, ce n'est pas notre mouton, mais nous sommes venus quand même faire l'intervention parce que ce prophète, il a du mal à comprendre avec son entourage. De quoi il parle de la réforme ou encore réformation de l'Église catholique, qui est en train parfois de modifier certaines situations, certaines écritures ou certains écrits, mais qu'il est en train également de changer les canons. Ça, c'est pas étonnant. Pour vous, les enfants de Dieu, vous devez savoir qu'il y a de différents pays. Quand on vous parle d'autres évangiles que vous n'allez pas entendre, que vous n'avez jamais entendu, ça vous fera du mal. Il n'y a pas seulement ces canons. Un jour, j'enseignais sans dans l'église, et pas dans l'église quand même. Dans l'église, je mets avec des serviteurs de Dieu pour leur dire qu'il y a d'autres évangiles qui n'ont jamais été mis dans les canons. Ce ne sont pas seulement les 4 évangélistes qui ont écrit, non, non, tant que le Seigneur Jésus avait 12 apôtres. Mais ça, ce n'est pas notre cas. Le problème, c'est quoi? Alors, ces faux prophètes ont du mal à connaître entre la réformation de l'Église catholique et l'accomplissement de la parole de Dieu. Là, parfois, j'arriverai avec un verset seulement pour ne pas prendre encore beaucoup de temps parce que déjà, nous sentons que c'est le moment de finir avec ces petits défis lancés par lui. Voilà, si dit que vous voyez les catholiques quant à eux au moment de monter les canons, ils préféraient dans 66 en gérer encore 7 autres livres. Mais c'est effectué même jusqu'aujourd'hui. Il dit qu'il y a certaines écritures qu'on est en train de modifier. D'abord, je vous apprends pour dire qu'elle n'a pas encore modifié. Oui, oui. Parce que se disent que ce sont les autorités catholiques qui, en réalité, qui ont le pouvoir. Ah, les autorités catholiques, pour votre information, ont le pouvoir sur ceux-là, les catholiques. Ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Ces personnages-là n'ont pas le pouvoir sur nous. C'est la raison pour laquelle vous voyez. Parce que plus tard, parfois, si Dieu nous donne l'occasion, nous vous ferons quand est-ce que l'Église catholique est à Paris. Ou encore quand est-ce que l'Église catholique a commencé. Mais ce n'était pas l'Église catholique. Jésus n'a pas laissé l'Église catholique sur la terre. Non, non. Connaissez ça. Jésus a laissé son Église, mais il y a quelqu'un qui veut s'emparer des pouvoirs par force. Qui celui-là? Un serviteur de l'Antéchrist. Ça que toute personne qui va dans cette vidéo, n'ayez pas peur. Que non, les pentecôtistes, quant à eux, ils ont préféré d'avoir 66 livres. Et quelle est cette Bible qu'on est en train de modifier, de changer le canon, mettre tel livre. D'abord, pour votre information, je pense avoir déjà lancé certaines vidéos dans lesquelles je dis que n'utilisez pas de mauvaises versions
biblique, n'est-ce pas? Dans lequel il y a également insertion des autres livres qui ne sont plus canoniques. Pourquoi le serviteur de Dieu d'autant ont compris que ces livres n'avaient pas d'authenticité? Les spécialistes ont étudié bien les livres pour connaître d'abord sa fiabilité, son authenticité, l'auteur même de celui qui avait écrit ces livres-là. Quand ils ont compris que non, ça ce n'est pas une chose qu'il faut associer à des vrais écrits. C'est pourquoi ces livres-là ont été rejetés. Et ces livres portent du nom de les apocryphes. Dans la théologie, nous les appelons les apocryphes. Ce sont des livres qui ont été écrits par les auteurs parfois inconnus. Maintenant, cet auteur-là, il peut mettre le nom d'un de ses disciples de Jésus pour permettre à ce que ces livres-là soient acceptés. Mais quand on constate le contenu ne convient pas, là on se dit non. Comment ça fait-il quelqu'un qui a été avec Jésus qui peut écrire de telles bêtises comme ça? C'est ainsi que certains livres ont été rejetés. Les apocryphes dont leurs auteurs, ce sont les anonymes. Ça, c'est dans l'histoire, hein? Ce n'est pas entrer en profondeur avec l'histoire, sinon ça fera mal. C'est de cette façon, quand les spécialistes, ils ont commencé à faire l'analyse de chaque livre, alors ils se sont rendus compte que non, le Maccabée là ne nous concerne pas, parce que là, c'est tout à fait une histoire qui relate pour telle chose comme ça n'a rien à faire. Maccabée 1, Maccabée 2, tout ça, de Maccabée, Siracide, ainsi de suite, Baruch, tout ça comme ça. Ça n'avait pas été nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Je vous dis bien que cette vidéo ne peut pas prendre beaucoup de temps. Quand on parle de falsifier des mots ou la Bible, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Avant même le catholicisme. Avant même le catholicisme. D'abord, je recule un tout petit peu pour permettre aux spectateurs de bien nous comprendre. Je recule. Je prends d'abord, parce que nous prenons quand même maintenant l'épître, j'aimerais que nous puissions prendre l'épître de Pierre. Même au temps de Paul, cela a été. C'est la raison pour laquelle ça a été nécessaire, après cette époque, qu'on puisse maintenant canoniser les livres. Et que ces livres-là portent le nom de la Bible. Parce que la Bible, c'est l'assemblage. C'est tout à fait une composition de différents livres sacrés. Pour ne pas encore permettre l'intrus. Voilà. C'est cela que nous devons comprendre. Prenons 2 Pierre, le chapitre 3. J'aimerais prendre les versets 15 jusqu'au verset 16. Le 2 verset qui nous dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Donc l'apôtre Paul a écrit un livre dans lequel on devrait lire et se référer de tout ce qu'il avait écrit. D'accord. Selon la sagesse qui lui a été donnée, qui est en train de témoigner sur l'apôtre Pierre. Il témoigne de tous les écrits de l'apôtre Paul. Or, il y avait maintenant un autre groupe qui cherchait à tordre le sens. Allez-y. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres dont il a écrit. Vous voyez, même l'apôtre Pierre connaît ça. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes,
les personnes ignorantes comme les autorités catholiques dont a inventé les faux prophètes Guillaume Kofi. Donc les personnes ignorantes n'existaient pas à cette époque. Ça remonte au temps de l'apôtre Paul. Je vais te dire que c'est une prophétie avant même l'apôtre Paul. Dont les personnes ignorantes et mal affermies. Elles ne sont pas seulement ignorantes, ces personnes-là. Elles sont également mal affermies, ne connaissant rien. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là, comme les autorités catholiques-là, dont tu parles qu'elles sont en train de modifier, de falsifier certains versets bibliques? D'accord, ce n'est pas étonnant pour nous. Qu'est-ce qu'elles font? Mal formées, tordre le sens. Soulignez bien les termes-là. Le verbe de tordre le sens. Oui. Ils lisent, ils se disent, non pas que son langue ne comprend pas ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer comme ça. D'accord. C'est la raison pour laquelle je vous signale que attention. Attention avec des fausses versions. Là, il n'y a pas la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Là, le livre, je vous ai parlé de que la Bible complète, c'est ce qui contient 66 livres. Et même des versets bibliques que vous avez tellement suivi cela. Car il y a des versets qui sont modifiés, donc il y a quelqu'un qui les modifie, qui est une personne qui est comment? Ignorante. Pas seulement ignorante, encore mal affermie, qui fait, étant en à tordre le sens. D'accord. À tordre le sens, comme celui des autres écritures. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant pour nous. C'est pourquoi moi je vous ai signalé, vous les enfants de Dieu, utilisez les versions que je vous ai citées. Ce sont des bonnes versions par rapport aux fausses versions. Dans les fausses versions, il y a même des suppressions des versets bibliques. Ce ne sont pas seulement les catholiques qui, en réalité, suppriment les versets bibliques. Je dis, mais même les témoins suppriment. Tu vois? Il y a même le pentecôtiste également qui supprime d'autres versets bibliques. Mais écoutez-moi bien. Voilà, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ce n'est pas pour notre ruine, pour leur propre ruine. Je relève ton défi là, par lequel tu t'es en servi pour attaquer les enfants de Dieu de ne pas lire les livres que tu appelles les livres de la Bible, d'accord? Les livres t'acceptent, la Bible t'accepte, d'accord? Donc tu dis le contraire. Jésus est en train de dire en Apocalypse chapitre 1 verset 2 à 3, il dit, heureux celui qui lit. Même lui-même a lu dans les rouleaux, Jésus. Quand il était dans la synagogue, il a lu. Le diable aussi, il lit. Il veut connaître comment attraper les enfants de Dieu, parce qu'il y a des lois que Dieu a établies, que Dieu a données aux humains. Si les humains ne l'obtempèrent pas, si les humains ne suivent pas, cette fois, c'est là, je vous dis, les démons vont les traquer. Je donne un verset biblique pour terminer. Vous comprendrez que tout ce que font ces personnes qui sont mal affermies, les personnes ignorantes, celles qui tordent le sens des Écritures, ça n'a pas commencé aujourd'hui, même au temps de Paul. C'est pourquoi ça a mené à des hommes de Dieu de canoniser le livre sacré de Dieu. Après quoi, on nomme ce livre-là la Bible. Mais je vous dis ceci, s'il n'y a pas de ces personnes-là, mal affermies, ignorantes, donc il n'y aurait pas également l'accomplissement de la prophétie de notre Seigneur Dieu. Il faut que ces gens-là soient là. C'est ça, ces temps-ci. C'est à ces moments qu'ils doivent le faire. C'est à ces moments que ces personnages-là le font. Lisons dernier passage biblique pour répondre à la question de ces faux prophètes Kofi qui veut s'en prendre. Non, quant à nous les enfants de Dieu, nous connaissons. Prenons le livre de Daniel, chapitre 7, le verset 25, un seul seulement. La petite corne doit exécuter, doit accomplir le dessein de Dieu. C'est ça.
qu'il arrivera à un certain moment que cette petite corps, elle changera même le temps et la loi. Ça, c'est pas étonnant pour moi. Partout où vous êtes les serviteurs de Dieu, suivez ces vidéos-là, là où j'ai intitulé « N'utilisez pas de mauvaises versions bibliques là. N'utilisez pas cela. » Lisons d'abord Daniel. Retenez ta Bible que tu as. La vraie version là. Si c'est la mauvaise, je te la brûle même cela. C'est pas du tout quand tu as brûlé, ça brûlé, non, non. 7,25. La petite corne, c'est qui? C'est catholique, non. La petite corne, c'est catholique. Quand on dit catholique, ce sont des personnages, ce sont des hommes, ce sont des personnes qui sont comment? Ignorantes et mal affermies. Qui sait le diable comme configure? Qui est également une personne ignorante et mal affermie. Lisons. 25. La petite corne, qu'est-ce qu'il fera? Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. La première chose, donc, s'adresser des blasphèmes. À qui? À Dieu. Il opprimera le saint. Il va opprimer les saints. C'est ça la règle que nous avons. Troisième des choses. Il espérera. Il espérera changer le temps. Pour les problèmes de temps, c'est pourquoi je vous dis, jadis, il n'y avait pas de problème de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, mais il n'y avait pas ça. Parce que lundi, c'est un démon. Mardi, c'est un démon. Ce n'est pas le moment de le dire. Qui a changé ça? La petite corne catholique. Ce n'est pas étonnant pour moi. Dieu m'en avait déjà parlé depuis longtemps. Troisième des choses, alors la petite corne là, ce roi-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il espérera changer le temps. Pas seulement le temps, et la loi. Qui que ce soit la loi. C'est ce que sera la petite corne. Ce n'est pas étonnant que partout où vous êtes les enfants de Dieu, que cela ne vous choque. Retenez ta meilleure version biblique. Je suis certain que toutes les fausses bibliques, je vous en avais déjà parlé, donc ces mères, tout consort là-bas, qui je vais, voyez, King James Version, voyez, ce sont des mauvaises versions. C'est pourquoi je vous ai fait voir dans cette vidéo-là comment est-ce qu'on a changé Jésus, la Pâque, à mettre la Pâque qui est la reine du ciel avec S. C'est ça, il change. Ça va commencer aujourd'hui. Même s'il continuera à changer, ce n'est pas important. Nous avons déjà la meilleure version. C'est elle sur qui nous sommes en train de nous passer. Que les pasteurs qui nous entendent et les serviteurs de Dieu ne soient pas piqués ni étonnés, alors gardez la bonne version. Cherchez, abonnez-vous sur la chaîne parce que c'est le berger, Seba Ilunga Dadi, c'est le même nom qu'intitule notre chaîne. Alors si vous cherchez à connaître la bonne profondeur ou à connaître les enseignements, alors vous pouvez vous abonner sur la chaîne Seba Ilunga Dadi. Et encore connaître des enseignements déjà précédents. Vous pouvez également les retrouver sur cette chaîne-là. Alors cette fois-ci-là, il ne faut pas garder la vidéo comme un bien privé. Non, sinon vous tuerez les autres et vous laisserez les autres dans l'ignorance. Ce que je ne veux pas que les enfants de Dieu restent dans l'ignorance. Non, c'est ça la mission pour laquelle le Seigneur m'avait appelé. Il m'avait appelé pour ça. C'est pour cette raison, à ce temps, je dois nécessairement faire cela. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ne soyez pas étiquetés. Donc il y a 4 choses que la petite corne doit faire. C'est-à-dire les catholiques, les catholicismes, ils doivent connaître ça. C'est pourquoi le catholicisme est là pour presser les blasphèmes contre Dieu. C'est pourquoi il y a des idoles, ainsi de suite, tout comme ça, ceux qui sont en train de faire travaillant dans les comptes du diable. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tellement malmener les enfants de Dieu, les opprimer. C'est ça l'oppression que nous sommes en train de sentir. Malgré l'oppression, le Seigneur est à côté de nous. La troisième des choses, il va espérer à faire quoi? À changer même le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, vous commencez à dire le lundi, mardi, ce sont les démons qui vous ont ingéré là-bas. Les démons que vous êtes en train de réciter. Quatrième des choses, changer même la loi.
Là, vous comprenez, c'est facile. Que Dieu vous bénisse. Amen.